Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Lens Island. On reprend là où nous étions rendus. J'ai avancé un petit peu en mode hors ligne. Vous avez pu le voir, j'ai agrandi un petit peu la maison. J'ai fait une petite terrasse avec une extension ici. J'ai aussi créé la raffinerie. Donc la raffinerie, à quoi ça sert? J'ai trouvé, et là d'ailleurs c'est en cours, grâce à un combustible plus éventuellement soit de la roche, soit du calcaire, soit de l'argile, vous pouvez avec la raffinerie en fait transformer la roche donc en bris de fer, le calcaire en verre et l'argile en saphir. Donc super intéressant au niveau des crafts. J'ai pu donc grâce à ça augmenter la table de fabrication au niveau 2. On débloque de multiples améliorations pour la maison, mais aussi on va dire des sortes de tables pour entre guillemets pendre soit les outils, soit les armes. On a des décorations qui se sont ajoutées, d'autres choses un petit peu comme ceci par exemple. Quelque chose pour faire pousser les vignes. On a une comment on appelle ça, une tour d'eau, une tour d'irrigation. On débloque des armes supplémentaires de niveau 2, donc en violet, des outils en violet aussi. Et donc pour vous montrer un petit peu, j'ai créé entre temps la hache de niveau 2. Voilà, la hache de niveau 2 qui est beaucoup plus rapide, qui inflige 13 de dégâts, donc en coup critique bien sûr. Donc c'est beaucoup plus rapide en termes de destruction de bois, de farm de bois. On a vraiment beaucoup plus, et en plus je précise qu'on a un coup spécial avec W. Donc si par exemple vous faites ça et juste W lors du coup critique, ça tape un petit peu plus ça tape dans un cône devant vous en fait, et ça permet de détruire beaucoup plus facilement. Donc c'est assez intéressant. J'ai construit entre autres hors vidéo, j'adore tellement ce jeu que du coup j'ai farmé un petit peu hors vidéo. Je commence à comprendre le système de jardin justement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, voilà. Donc là, lorsque après 2 ou 3 jours à peu près, lorsque vous avez des étoiles, c'est que vous pouvez les ramasser. Donc là, vous voyez, je récupère pas mal de baies. Je vais tout de suite les replanter et on va arroser tout ça. Donc, au niveau des baies, on est passé à 20. Donc en tout, j'en ai 28. Le but étant, alors on peut stocker que 25. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout replanter. Hop, voilà, ça c'est que des baies à planter. On va récupérer l'arrosoir, on va le remplir et on va aller avec W arroser tout ça. Voilà. On peut reprendre la torche. Non, c'était les baies que j'avais mis. Donc les baies, je vais les remettre à cet endroit. Voilà. Donc beaucoup plus rapide. Alors, je voulais vous montrer autre chose en même temps. Et ça, je sais pas si c'est une erreur ou pas du développeur. Mais en tout cas, si vous allez vers le nord... vers la maison... j'ai découvert quelque chose qui est plutôt sympa. Mais je pense que c'est du cheat en fait. Donc vous passez dans le mode d'édition, F pour moi, vous cliquez là-dessus et vous pouvez recycler l'item. Et en fait, vous récupérez tous les items liés à nécessaires à la construction. Enfin peut-être pas tout, mais en tout cas une partie. Voilà, vous pouvez recycler, c'est juste abusé pour récupérer les ressources. Je vais pas le faire parce que voilà, je trouve que c'est du cheat parce que ce sont des bâtiments qui sont dans le jeu, on peut récupérer les ressources comme ça gratos. Bon voilà, c'était un petit cheat, libre à vous de le faire ou non. Alors, le fonctionnement d'un jeu de farm comme ceci, d'un jeu de survie, c'est tout simplement pouvoir farm des ressources et aller les vendre. Donc là, grâce à la raffinerie, j'ai pu produire pas mal de saphirs, de verre, d'iron shard, et je peux vous dire que les saphirs, quand vous allez au village, ça se vend à ça se vend pas mal, c'est plutôt rentable.
Donc, vous farmez l'argile à fond, vous transformez l'argile grâce à la raffinerie, et, et ensuite vous allez vendre les saphirs que vous venez de faire en fait. Je vais vous montrer tout de suite. Donc pour vendre les saphirs, alors là on a toujours la vente de fleurs. D'ailleurs, je fais pas forcément les vendre parce que j'en ai pas. Ah si, j'en ai peut-être replanté. Donc les fleurs c'est pas mal aussi en vente. Donc là on est passé à 68 en. On est passé à 68 en monnaie. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Vous avez acheté on a acheté ensemble le sac à dos. On peut acheter un troisième sac à dos qui cette fois coûte 300 en argent et par contre ça augmente la capacité à 500. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on peut vendre les essences sombres. Pour 5 essences sombres pour 2 pièces et vous allez voir que finalement c'est pas du tout le plus rentable. Où est-ce que c'est? Je crois que c'est par là. Donc ici on vend le charbon, les rouages et ici on a les bouts de fer. Et justement si on va sur le petit port on peut vendre le verre. Donc le verre vous en vendez 5 pour 2. Bon, ça va, on va en vendre un petit peu. Mais par contre, le plus intéressant, ce sont les saphirs. Les saphirs, c'est avec le marchand qui est dans le bateau. Et vous allez voir, le verre, donc on en avait 2 pour 2 pièces pour 5. Là, on a 4 pièces pour 1. Alors, je vous laisse imaginer, c'est juste quelque chose de fou. Quand on monte à 10, on en a pour 40. Voilà. Donc, pour 20 saphirs, j'ai récupéré quasiment 80 pièces, on est à 162, c'est juste super rentable. C'est ce que c'est pour moi le plus rentable du jeu, c'est les saphirs. En tout cas, je pense que les Lightstone ils doivent être pas mal aussi, mais pour l'instant, ce qui est assez facile à produire, c'est bien les saphirs. Donc, on va essayer de farm l'argile pour transformer l'argile en saphir via la raffinerie, et les saphirs, on les revend. On les revend aux, j'ai envie de dire aux pirates. Ouais, allez. On retourne sur la map initiale. Ok. On a 250 en bois, on est full en fibre et en bois. Par contre, en termes de pierre, c'est pas ça. Et en termes de calcaire, c'est pas ça non plus. J'aimerais bien éventuellement débloquer la pioche. La pioche de niveau 2 pour aller un peu plus vite en minant. Bon ça, je vais voir tout de suite combien ça coûte. Alors, on y va pour la pioche. 70 de bout de fer, 8 roses, d'accord. Original. Peut-être pour la teinture du manche. Ça doit être certainement pour la teinture du manche. Donc là, vous voyez, on peut laisser ça tourner en fond. Tant qu'on met du combustible, ça tourne. Tant qu'on met de l'input, ils appellent ça. Donc, ça fonctionne aussi. Donc là, on a 5 saphirs, 48 en vert. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est éventuellement... Bah là, je peux toujours mettre à tourner tout ça. Par exemple. Et on sélectionne le bois et on y va. Alors, on est parti. Il nous faudrait de la pierre. Allez. C'est un peu plus long quand même. De miner, c'est plus long que de bûcheronner en tout cas.
Allez, encore de la pierre parce que c'est ce qu'il nous faut pour les bouts de fer. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, Iron Shard. Si, bah c'est ça, hein, c'est des morceaux de fer, on va dire ça comme ça. Un petit étang de ce côté-là, ok. Alors, ici. De l'argile, important pour faire des saphirs. Bon, les baies, normalement, je suis autosuffisant via les jardins, mais quand on en trouve, c'est pas de refus. Bon, là, ça en est qu'une seule. Une seule aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Des fibres. Donc, les fibres, je suis full. Ah, un stock de pierres. Allez, on synchronise les coups critiques. Voilà, nickel. Je suis remonté à 80 en pierre, c'est pas mal. Encore un stock ici. J'ai presque plus de faim, je vais manger. Ok. Est-ce qu'on a encore un petit slack de pierre? Des baies ici. Je prends, c'est toujours utile. 3 baies, c'est pas mal. Ici aussi des baies. Ok, on est à 22. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Est-ce que c'est un slot de pierre? Oui. Oh bah j'en ai 2 juste à côté. Nickel. J'ai de la baie plus haut, donc on va aller chercher ça juste tout de suite. Allez. Ça va remonter notre stock de fer. Voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais avancer par le farm. Je le ferai pas forcément en ligne, c'est-à-dire que je ferai hors vidéo. Et dès qu'il y a une grosse étape, donc là je pense que pour cet épisode-ci, on va aller jeter un petit coup d'œil dans les caves. Dans la grotte plutôt. Plus une grotte qu'une cave. Allez. J'avais vu des baies ici, très bien. La nuit est en train de se coucher. D'arriver plutôt. C'est la journée qui est en train de se coucher, le soleil. Ok. Allez, encore. Ouais, c'est long, hein, c'est vraiment long de miner. Il faudrait vraiment upgrader la... Enfin, prendre la roche supérieure. La pioche supérieure. Tout simplement pourquoi? Pour augmenter la vitesse d'attaque. La vitesse de... Oui, on peut appeler ça la vitesse d'attaque. Et puis les dégâts surtout. La musique est sympa, je trouve. C'est vraiment un jeu chill. Sans pression. Même si il y a un peu plus de tension lorsque vous allez dans les... Donc là on est au mur. Il y a un peu plus de tension lorsqu'on va dans la cave justement, mais dans la grotte. Et bon, ça reste très sympa. Niveau graphisme, niveau couleur, niveau son. Je cesse de le répéter. Ok. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Allez, on va se faire ces 2 calcaires là. Comme ça, on va mettre en production à la raffinerie avant de partir sur l'île. Qui est au sud, afin d'accéder à la grotte. On va aller visiter un peu cette grotte, étant donné qu'on a fait la torche. La torche qui va nous permettre de voir un petit peu plus clair, justement, dans ces cavernes. Alors, on va voir si j'attaque avec l'épée ou la hache. Je sais pas trop. Bonne question. Allez. On va passer. Tac.
Voilà, les plantes ont bien poussé entre temps, mais elles ne brillent pas encore, donc il ne faut pas les ramasser tout de suite. J'ai encore du bois, d'ailleurs je vais en remettre, hein, parce que le bois, je pense qu'on en a pas mal. 230, ouais. Allez, on y va à fond sur... On vide un peu le stock de pierre. Limestone aussi, argile, c'est que par groupe de 25. Ici c'est pas groupe de 10, c'est pas écoutez, on met tout, hein. Je pense qu'au niveau du bois, on va en mettre 60, je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Juste pour regarder un petit peu au niveau des constructions. Des armes. Si je regarde l'arme, 7-14, là on est à 6-9, critical damage 7-11, là 8-17. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est 60 de bouts de fer. Comme un peu partout, hein. Pour toutes ces armes de ce niveau-là, il faut 60 en Iron Shard. 60, 70, 80, et il faut des roses. Donc on va attendre un petit peu avant de faire tout ça. Ok, allez, on est parti pour faire une petite visite dans la grotte. Donc tout au sud de l'île. Et j'avais pas vu la dernière fois, mais en fait quand on équipe l'épée légère de niveau 1, on a quand même un spell avec le W qui nous permet de faire une petite roulade comme ça. Et je pense que ça permet d'attaquer en AOE, donc faire un petit spell qui touche plusieurs mobs en même temps, je pense. Allez, on est parti, on équipe la torche. On mange à fond, donc on va prendre 2 baies et on rentre. Allez. On est parti. Les caves anciennes. Alors j'ai l'impression que la pierre ne repousse pas, les tonneaux oui. Il y a des pièces. Des rouages. Alors justement quand on met quand on prend la pioche, ça nous enlève la torche, hein, juste pour information quand même. Donc là normalement on a du charbon. Voilà. Et on a des bouts de fer en plus, c'est nickel. Allez, charbon, ouais. Charbon et pierre, ok. On va reprendre par précaution l'épée. Et on y va. Ouais, c'est beaucoup mieux avec la... C'est beaucoup mieux avec la lampe quand même. La torche plutôt, c'est pas une lampe. Hein. Ah, alors attendez, parce que là... Faut que je détruise ça, hein. Clairement ce sont des spawners qui spawnent des bêtes comme ça un petit peu. Voilà, ok. Il faut détruire sinon vous allez avoir du spawn de bêtes qui vont venir nous déranger pendant que nous minons. Bon, le but c'est d'avoir du charbon. Alors je sais pas à combien se vend le charbon, j'ai pas enregistré la... Je me rappelle plus très bien comment... combien on vend le charbon, mais en tout cas ça se vend, n'ayez crainte. Mais alors surtout ce qui est pas mal, c'est que le charbon est beaucoup plus long à se consumer lorsque vous le mettez dans la raffinerie en fait. Donc mieux vaut mettre du charbon que du bois, même si le bois c'est pas trop compliqué à farm. Mais mieux vaut quand même mettre du charbon à la place du bois. Ok. Un spawner de fait. Ensuite, ici. Alors on était allé par le bas, on va aller par le haut cette fois-ci. De nouveau un spawner alors qu'on l'avait détruit, celui-là il me semble. Ok. Celui-ci c'est bon. Ici on a Ici on a une caisse. Ah, oh, pas mal des grappes de raisin comme ça. Faut pas que je tombe dans le vide. Je sais pas si on peut tomber dans le vide, c'est une très bonne question en fait. Alors si on va... Est-ce qu'on peut descendre comme ça? Oh, c'est super beau je trouve. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est bien fait. Alors,
Ah, on passe sous la cascade. Intéressant. Bon, il n'y a pas trop de monstres par là pour l'instant. On va voir si on descend les escaliers. Qu'est-ce qui nous attend? Allez, on y va. De la pierre. Des iron shards. Oh. Ok, ils font un peu plus mal déjà. Hein. Par contre, j'ai utilisé mon charbon juste pour allumer. Bon, ok. Les gros font un peu plus mal quand même. Hein. Je précise. Allez, on farm. On mine. Et on est reparti. Alors la question c'est comment on retourne à la surface après quoi. Faut bien, faut essayer de bien retenir tout ça. On essaie de retenir le chemin quand même. Alors forcément il a pas sa torche parce que la pioche c'est à deux mains donc. Ok. Allez, une petite bête. Ça c'est fait. Est-ce que ça c'est... Oh là, c'est une texture un peu transparente. Alors, est-ce qu'on a du monde par ici? Ok, un gros. Oui, ils font 6 de dégâts, ça va, c'est pas non plus énorme. Alors, je sais pas si le fait de miner les attire. C'est-à-dire que si vous faites du bruit, ça les attire. Je ne sais pas du tout. Au moins, on peut faire les iron shards au lieu de miner la pierre et de la faire fondre dans la raffinerie. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai quand même 20 baies, donc... Ah oui, non. J'ai quand même 20 baies, donc ça va. Ok. Ok. 24 de pierre, c'est pas super. J'aurais aimé avoir... C'est pas mal les petites lampes, là, je trouve. Une sorte de tour, la tour avec des... Je sais pas ce qui illumine, mais en tout cas, c'est super beau. Allez, on farme encore la pierre. De toute façon, si vous voulez de la pierre, il faut venir dans la grotte. C'est aussi simple que ça, parce que sur l'île, c'est un peu de manière aléatoire. Il n'y a pas beaucoup de pierres. En même temps, c'est normal. Hein. Allez, hop. Oh, 7 iron shards. Plutôt sympa. Alors, on remonte ici. Ah. Ok. Ah, ça fait 8 lorsqu'il charge. On va manger des baies pour récupérer un petit peu. Donc là, c'est un réceptacle. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Donc ici, ah, ok. On revient à l'entrée. Ah, il m'a fait mal, lui. Des fois, c'est les petites bêtes qui sont plus chiantes. Alors, vous me direz, on pourrait illuminer toute la grotte. Ça serait plus simple. Mais bon, on voit quand même. Hein, je sais pas c'est quoi comme lumière qu'on voit. Parce que ça peut pas être la lune. Hein, on est dans une grotte. Mais on voit quand même. Vous imaginez si c'était vraiment noir. Hop là, on a un spawner. Alors, erreur de ma part, puisque... Il faut qu'on détruise. Voilà. Un succès déverrouillé. Parfait. Et... Oula. Deux gros. S'en sort plutôt pas trop mal. Par contre, c'est vrai que les baies, du coup, ça en utilise. Hein. Alors 2, ça commence à être pas mal. Ça commence à être dur. 2, 3, j'espère que... Je pense que plus de toute façon, on va s'enfoncer, plus ça va être nombreux. Plus ils vont être nombreux. Du charbon, intéressant. Allez, hop, un petit ici. Encore du charbon. Ou de l'iron shard. Je sais pas trop. On en a combien de l'iron shard 56, pas mal. Il en faut au moins 70 pour faire la pioche ou l'épée.
Après j'en ai mis à farm. J'en ai mis à farm dans la... à build dans la raffinerie, donc... Ah, il esquive. Ok. Pas de slot ici de pierre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des rouages, j'espère. Ça, c'est ultra important, les rouages. On a du bois de temps en temps. Ok, encore des rouages. Rouages de charbon, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Oula, ça commence à spawn. En fait, il faut vite fait aller sur les spawners, sinon, vous voyez, vous en avez deux. Alors, on va retourner dans ce sens-là. Je sais pas si ça augmente... Il n'y a pas d'XP dans le jeu. Je vais enlever la barre d'inventaire. Allez, on va vite y aller. Hop. On mange des baies. Il faut détruire les spawners, vite, vite, vite. Allez. Ouh, bah dis donc. C'était pas évident. Et j'ai plus de baies. Donc on va rentrer, je pense, parce que là, si on a plus de baies, ça va être compliqué pour la vie. Allez, demi-tour. Bon. Pas évident, hein. Alors, le chemin. Par où c'est? Ici, je crois. On remonte ici. J'ai plus de baies, j'ai plus intérêt à tomber sur des spawners, des bêtes, des grosses bêtes, parce que bon, les petites ça va, mais lorsque vous avez des gros, c'est pas super. Est-ce que je peux monter là? Je sais pas ce qu'il y a là. Oula, d'accord. Petit bug lorsque vous longez la texture. Ah voilà, ok, ok, ici on remonte. Et on est bientôt à la sortie. On est plus à l'aise. On est plus à l'aise dehors. Hein. Allez. Hop. C'est beaucoup mieux dehors. Allez, on y va pour rentrer à la base. On rentre à la maison. Et on va aller faire cette petite pioche et on va voir la rapidité de minage. Alors, c'est encore un peu plus en haut. Je pense qu'on va voir ce qu'a donné la raffinerie aussi. Ok, allez. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai plus de bois. On va en rajouter un peu. Voilà, c'est parti. Ah, bah voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ah, mais en fait... Ah oui, d'accord. J'ai plus rien à ajouter. Bah attendez, on va faire ça tout de suite. Allez, 100. Lightstone, j'ai rien. Argile, j'ai rien à mettre. Bon, on peut y aller. Ok. Alors, de ce côté-là, on est à 113 en bout de fer. Donc on peut se faire la pioche. On y va. Il me faut 8 roses. Est-ce que j'ai 8 roses? C'est en développement. On va essayer de donner un petit coup d'eau. W et on arrose. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose, j'ai l'impression que non. Bon, je préfère le faire plus que pas assez. Par contre là ce qu'il faut c'est qu'on remette un petit peu les baies. Il faut qu'on farme les baies un petit peu. On va dormir, on va voir si les baies seront ok le lendemain. Toujours pas d'étoiles. Bon. C'est pas bien grave. Ici on a 26. 29 en bout de fer. On est à
142. Pas mal du tout. On a 9 en saphir. Ok. Allez, on y va pour craft. Oui, je peux pas. Ben non. Ben non, je peux pas. Il me faut des roses. Si je prends ça, c'est du charbon. Et si je prends les armes, éventuellement, c'est des roses aussi. Okay. Pas mal la lance, elle est plutôt belle. Bon. Alors, est-ce qu'on peut récupérer des roses éventuellement? Ici. Donc, elles sont toujours en cours de développement. On va essayer de voir s'il y a des roses par là. Des baies plutôt intéressants, il m'en manquait. Pas de roses par ici. Ah, j'avais pas prévu le coup des roses. Ça c'est pas des roses. C'est juste un buisson. Ah, je me suis fait avoir. Ici. Ok. 3 roses, une lavande. Il me manque pas mal de roses, en fait. Il m'en manque 5. Ce serait pas mal d'avoir 2 buissons de roses. Je vais pouvoir faire ma pioche juste après. Donc l'idée c'est de farm les roses en ce moment, puisque ça nous permet d'avoir accès à cette catégorie d'armes, les armes violettes là à moitié. De farm les roses et de farm les bouts de fer en fait. Je pense que les bouts de fer, plus vous allez augmenter le niveau des armes, plus il va falloir en faire. Donc bon, il n'y a pas de roses. C'est pas cool. Non, toujours pas de roses ici. Il y a pas mal de buissons, mais il n'y a pas de roses. Alors... Ah, des baies. Des fois, ils sont cachés derrière les sapins, on les voit pas forcément. Non, bon bah pas de buisson de rose par là. Bon écoutez, on va aller voir notre petite plantation. Bon, elle est toujours pas à fond. On arrose pour voir éventuellement ce que ça donne. Rien du tout. Je vais finir par les tuer si j'arrose trop. On va partir au nord vite fait pour voir. Nord de l'île, est-ce qu'on aurait éventuellement des roses par ici? Il y a des baies en tout cas. Un tonneau ici. Bon, c'est pas dans les tonneaux que je vais trouver des roses. Hein. Qu'on se le dise. Ça permet de se déplacer un peu plus vite en dashant. Pas de roses non plus ici. On part sur l'autre moitié de l'île qui est au sud. Compliqué de trouver des roses. Hein. Je pense qu'on va, ouais, on va farm les roses dans les petits jardins là. Allez, un petit jump roll. Roll pour roulade bien sûr. Ouais, bah, en fait je suis déjà passé ici. Ah dommage, c'est pas des roses ici, c'est des je sais pas, c'est peut-être des tulipes ou des... On voit tout de suite qu'on arrive un peu dans la végétation plus touffue hein, quand vous descendez dans le sud. Mais toujours pas de roses malheureusement. Oula, c'est quoi ça? On l'avait pas visité. Une maison de pêcheurs abandonnés. C'est une parmi les résidences parfaites pour les pêcheurs. Ah, donc je pense qu'éventuellement on peut rien faire, je crois, on peut pas rentrer.
Ouais, non, on peut pas rentrer. Donc en fait, lorsqu'on aura débloqué la... Ah, du verre. Lorsqu'on aura débloqué la canne à pêche, on pourra venir pêcher ici, je pense. Pour avoir peut-être une probabilité plus élevée de pouvoir avoir du poisson. Peut-être. C'est pas du tout sûr. Donc on retrouve notre radeau du départ. Au niveau des baies, on est bien remonté. On est à 17. Bon, toujours pas de rose. Décidément. Bon. Ah, bah voilà. Malheureusement, c'est que les baies qui sont récoltables. C'est pas grave, on va replanter les baies. Voilà. Plante all. Ok. Est-ce que là, ça a planté dans le fond? Ouais, ça a planté. Donc, je vais reprendre mon arrosoir que je mets à la place de la torche. Je viens le remplir, je me mets devant et je fais W. Voilà. Nickel. Allez, on revient le mettre ici, on rééchange avec la torche. Et là, du coup, ils sont encore en développement. On a des petites fleurs jaunes qui poussent juste à côté, mais pas de rose, hein, décidément. Non, pas de rose. Alors pourquoi j'ai décidé finalement de me mettre là? Alors je trouve que le chemin, l'emplacement est plutôt pas mal parce que au nord vous avez le pont qui amène vers la maison. À l'est, donc un petit peu plus en bas, vous avez le pont qui amène vers le village. Bon, certes, on est un peu loin de la grotte quand même, mais en termes de... pour pouvoir aller vendre un petit peu tout ce qu'on a produit au village, on est pas loin du tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Non, pas de rose, décidément. J'ai peur que si je récolte trop tôt... Si je récolte trop tôt... J'aurai pas suffisamment, d'ailleurs il m'en faut combien? Ah, j'en ai 7. Bah attendez, je crois en avoir pris que 3. Il m'en faut 8. Bah, c'est pas grave, on va éventuellement en défaire une. Ok. Allez, on y va pour la pioche. C'est parti. Hop, craft. Et voilà. Donc elle est venue se mettre dans notre petite caisse de dessous. Et on l'échange. Et on va aller tester ça tout de suite. Alors, on a un spell. Ah, plutôt sympa. Alors, est-ce qu'on pioche plus vite? Alors, j'ai pas forcément l'impression qu'on pioche plus vite, mais par contre, on pioche, on fait plus de dégâts. Et donc, l'attaque est assez lente quand même. Ok, bon, c'est pas... J'aurais peut-être dû faire l'épée, en fait, hein, à la place de la pioche. Le gain de temps, il est pas énormissime. Alors, je vais replanter, je pense, éventuellement de la lavande. Voilà. Hop. Ici, au niveau de la raffinerie, comment on est? Je vais remettre de la roche. Limestone aussi. Des grès, j'en ai pas pris. Et on y va pour rajouter du bois. Allez, c'est parti. Je vais farmer un petit peu de bois rapidement. Je trouve que par contre, le coup de hache est beaucoup plus rapide. Allez, en 3 coups de hache, ça y est, c'est fini. Donc quand vous faites la compétence sur le coup critique, sur le timelapse, ça permet de donner un bon coup à l'arbre. Coup critique au niveau du spell, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, hop. Allez, ça tombe. Le farm du bois est beaucoup plus rapide quand même. C'est non négligeable.
Bon, écoutez les amis, donc c'était un épisode plutôt de découverte de la grotte et puis un petit peu du fonctionnement de la raffinerie. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me dire, je continuerai la série. Moi j'adore ce jeu, en tout cas il est magnifique graphiquement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo, ça m'aidera énormément. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation. Pensez à vous et sur ce, je vous dis ciao.